Je n'ai jamais eu peur. La France, pour moi, à 9 ans, c'était pratiquement une personne. Il fallait sauver France, et puis voilà, c'était très important. Je m'appelle Josette Torrent, je suis née le 15 avril 1930 à Perpignan. J'ai 93 ans. En 1942, un jour, j'arrive à la maison, sortant de l'école, et je trouve mon père par terre. Quand il est revenu à lui, il m'a dit « J'ai besoin de toi ». Il m'a expliqué qu'il était dans la résistance. J'avais jamais entendu ce nom, bien entendu, je ne savais même pas ce que c'était. Il m'a expliqué ce que c'était la résistance, surtout qu'il fallait faire très attention, qu'il fallait ne rien dire, que tout garder secret. Il m'a dit là qu'il avait un document important à porter et que, étant donné l'état dans lequel il était, c'était pas possible pour lui de sortir. Donc, si je pouvais y aller à sa place. J'avais une rage contre les Allemands, je ne pouvais pas les sentir. Alors, faire quelque chose contre les Boches, bravo, bravo, j'étais contente. J'ai fait la première mission pour mon père ce jour-là. Et là, vous aviez quel âge, du coup? 12 ans. Et c'était toujours la même chose de mission. C'était des messages à porter et des messages à recueillir. C'était avec un atlas. Un atlas qu'il avait trafiqué, il avait fait des caches que l'on voyait pas, hein, je les ai jamais vus. C'était dans la couverture, je sais pas, moi j'ai arraché tout ce qu'il y avait en trop. Donc, vous voyez, c'était... Je savais que je trimballais des documents dans cet atlas, j'allais à l'école, et je surveillais cet atlas comme le lait sur le feu. Il m'avait dit « Tu ne poses pas de questions ». Une seule fois, j'ai posé une question. J'avais codé un message, parce que là, j'avais appris à coder. Et j'avais codé quelque chose pour un nommé Rex. J'ai dit à mon père, qui c'est ce Rex? Alors il m'a regardé et m'a dit, c'est le patron et tu oublies. Mon Rex, maintenant, je sais que c'était Jean Moulin. Je n'ai jamais eu peur. La seule chose qui m'est arrivée quand j'allais faire une mission, c'est de la crainte de ne pas pouvoir faire ce que je devais faire. Jamais pleuré, jamais eu peur, rien d'impossible, c'était les mots de mon père. Le 2 mars 1944, la directrice de l'école m'appelle, elle me dit « Ma petite fille, vous devez rentrer à la maison tout de suite, on a arrêté votre père ». Bon ça, mon père m'avait dit « Si il m'arrive quelque chose, tu prends ta bicyclette dégonflée, tu sonnes cette maison et tu dis « Est-ce que vous avez une pompe? Papa n'est pas là pour me réparer la bicyclette ». Ce qui voulait dire que mon père avait été arrêté. Mon père m'avait dit de faire ça, d'aller là, et ensuite d'aller à la maison à toute vitesse pour brûler tout ce qu'il y avait, tous les codes, tout ce qu'il y avait, et que j'avais caché dans les roseaux qui tenaient les tomates dans le jardin. C'est creux un roseau. Je roulais comme ça, et je cachais tout là-dedans. J'ai mis le feu à tout ça. Il n'y a qu'une chose que j'ai pas brûlée et que j'ai désobéi à mon père, c'est l'atlas. J'ai pas pu le brûler. Parce qu'il y avait ce dessin que mon père avait fait. Et c'était un souvenir de mon père et ça, j'ai pas pu. Nous sommes restés plus d'1 an sans savoir ce qu'il était devenu. Les premiers que j'ai vus, les premiers déportés, avec ces costumes rayés, moi j'avais pas 15 ans, hein, je me souviens que des yeux. Je ne voyais que des yeux, ils étaient tellement maigres et je paniquais. Moi je disais, je vais pas reconnaître mon père, moi c'est pas possible. Bon, fin mai 45, il y en a un qui nous dit, oui, je l'ai connu, j'étais avec lui au camp de Flossenbourg, et il est mort le 17 novembre. Bon, ma mère s'est trouvée mal, et moi, j'ai été pétrifiée. Pour moi, ce n'était pas envisageable que mon père soit mort. J'ai été comme ça jusqu'en 93, à nier la mort de mon père. Un jour, c'était en 93, j'ouvre le journal chez moi, et je vois le nom de rue Michel Torrent, martyr de la résistance, et qui avait été changé par une plaque neuve, Michel Torrent. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était vrai, que tout ce qu'on me disait qu'il était mort, c'était vrai, qu'il ne reviendrait plus. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller dans les lycées-collèges. Je crois que j'ai vécu toute ma vie comme si j'étais toujours dans la résistance. Je crois que même votre mari ne savait pas que vous aviez... Personne. Ni mon mari, ni mes enfants. Je témoigne, c'est pour lui, c'est pour le devoir de mémoire que j'ai envers mon père. J'ai cette impression tout le temps qu'il est près de moi et des fois c'est